Bonsoir à tous. Alors ce soir je fais cette vidéo pour vous montrer effectivement l'article donc on vous dit Jésus était noir. Bien sûr sur le site du Nouvel Ordre Mondial. Pour ceux qui auraient vu mes vidéos, souvenez-vous que je vous avais expliqué effectivement qu'ils ont détourné les écrits. Donc ils ont faussé. Et je vais vous montrer effectivement et vous expliquer pour mieux comprendre que ce qu'ils ont fait dans ce monde-là, c'est surtout de leur grande manipulation. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a tout qui les trahit aux religieux. Puisqu'il y a des preuves qu'on vous confirme que 900 tombeaux ont été retrouvés, même aussi en Israël, là-bas. Il n'a jamais été mentionné effectivement le Christ sur les tombeaux. Donc, ils ont trouvé soit écrit Yeshua ou Jésus. Mais ce qu'il faut comprendre dans tout ça, il y a quelque chose qui va vous trahir, vous les religieux, dans cette histoire. Donc, on voit effectivement qu'ils ont mis, bien sûr, un mec donc, qui représente soi-disant le Messie. Donc, pour la couverture, effectivement, du site. Mais ce qu'il y a, il y a quelque chose qui va vous trahir dans cette histoire. Là, on voit écrit « Jésus était noir » d'après un manuscrit retrouvé effectivement vers la grotte effectivement à Qumran. Donc veuillez m'excuser pour ça. Ça c'est des publicités à la con. Effectivement des choses qui viennent s'afficher. Voilà. D'après un manuscrit découvert récemment. Ok. Mais ce qu'il faut comprendre dans tout ça, déjà il y a tout qui va vous trahir. Parce que le Messie de son vrai nom commence déjà par un Y, déjà. Déjà, vous avez compris qu'il n'a aucun lien avec le J en question. Mais qu'est-ce qui est dit, effectivement, à Galates 5, 25, 24? Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair. Ça vient des paroles, effectivement, du Messie Yeshua qui l'a confirmé. Donc, j'ai expliqué, effectivement, à certains de ceux qui, justement, qui suivent la bête, effectivement, le géry. Donc là, ils ont détourné mes paroles. Oh, mais Patricia, mais tu sais que ce n'est pas bien de détourner les paroles de Dieu. C'est maudire, effectivement. Tu es maudit si tu détournes les paroles de Dieu. Voilà, effectivement, la réponse qu'on m'a donnée, que quand j'ai donné les preuves des paroles divines du Messie Yeshua, qui a confirmé qu'effectivement, que ceux qui vont à Jésus-Christ ont crucifié la chair. Donc, on vous explique qu'ils sont allés dans la convoitise, les désirs de la chair. Bien sûr, là, ça parle effectivement du culte du sang et de chair. Mais ce qu'il faut comprendre, donc, vous avez la confirmation sur Stellarium que le vrai nom du Messie commence par Y. Mais ce qu'il y a dans tout ça, donc, ils expliquent là et disent qu'il était noir. Ok. D'ailleurs, bon, effectivement, sur les murs de l'Égypte antique, il y a des preuves qu'on voit des noirs foncés, on voit aussi des noirs aussi thémat, basanés. Donc, ce qu'il y a, c'est que, regardez, une équipe d'archéologues de l'université de Tel Aviv ont découvert une collection d'anciens manuscrits dans la région de la Cisjordanie, près des grottes de Qumran. Souvenez-vous que Qumran, je l'ai montré sur Stellarium la preuve, donc on vous explique que Qumran, c'est là que vient effectivement Coran, le nom Coran, où les manuscrits de la mer Morte ont été découverts en 1947 et qui promettent de jeter une nouvelle lumière sur l'apparence physique de Jésus-Christ. Ok. Mais ce qu'il y a dans tout ça, il faut aller avec la spiritualité pour déchiffrer, pour les démasquer au Satan. Et vous allez comprendre ce qui se passe. Là, ils se trahissent parce qu'en 1947, donc, ils ont trouvé des manuscrits. Vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes en août 2015. Pourquoi parler maintenant de cette histoire? Pourquoi dire que le Messie est noir? Pourquoi ils l'ont pas dit en 1960 ou en 1980 ou en 2000? Au début 2000. Pourquoi en 2015? Mais ce qu'il faut comprendre dans tout ça qui vous trahit, donc là, on vous parle, on vous dit après Jésus-Christ. En plus, les manuscrits, là, ça devient très intéressant tout ça. Parce qu'on vous explique les manuscrits qui ont été datés entre... Ah, d'accord. Alors là, il faut comprendre encore mieux. Qui va prouver qu'il faut revenir en 1400
donc qui est trouvé au calendrier hindou. Donc je vous ai confirmé qu'en 1472, la déesse Isis a fait des éclipses contre Satan. Souvenez-vous. Donc là, on vous explique que ces manuscrits sont datés après le Jésus-Christ. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Qu'est-ce que je vous ai expliqué? Je vous ai expliqué que le vrai Messie, on vous a faussé sur les calendriers, le vrai Messie, il est venu il y a 3000 ans de ça. Mais entre-temps, les siècles passés, il y a eu des preuves, donc les 900 tombeaux. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Les 900 tombeaux qu'ils ont trouvés, c'est avéré que c'est faux. Que ce n'est pas, on ne peut pas trouver le Messie. Pourquoi? Déjà, on ne peut pas trouver le corps du Messie, tout simplement parce que le vrai Messie a été démembré. Donc, vous avez compris qu'effectivement, que le corps, et vous voyez très bien que même le Bélial, le Géry, effectivement, à sa vidéo, vous ment, parce qu'il se ment à lui-même, on le voit très bien, parce que Dieu a confirmé que tous les morts, y compris les prophètes, y compris le Messie, les Messies seront ressuscités à la fin. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Vous voyez très bien, de toute l'histoire, c'est ça que les gens n'ont pas compris, de résurrection qu'on vous a parlé, il n'y a jamais eu de résurrection. Oui, vous avez fait des prières pour le diable, vous les religieux, pour pouvoir faire revenir des démons dans la chair. Dans vos cultes, effectivement, de religion du diable, liés à Marduk, Belzébuth, pour pouvoir permettre aux démons de venir dans ce monde-là, mais dans vos corps. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais au niveau de résurrection, je vous parle, il n'y a jamais eu de résurrection. La résurrection n'est qu'à la fin. Et comme je vous ai expliqué, la mère divine, la déesse Mère Isis, dont liée à Astrée, liée à la mère céleste, effectivement, parce que c'est elle la mère céleste, avec Hathor, c'est par sa mort qu'elle va combattre effectivement la mort. Donc la mort est liée à Marduk, la religion qui est liée au Christ définit la mort. C'est ça qu'il faut comprendre dans cette histoire. Mais après cette mort de la mère divine, aura la vie, parce que c'est elle qui détient la vie, effectivement. Donc elle va vaincre le diable par sa mort. C'est ça qu'il faut comprendre dans cette histoire. Donc vous avez compris qu'il n'y a jamais eu l'existence d'une histoire de résurrection. Il n'y a rien eu du tout, parce que ce n'est qu'à la fin que tout le monde sera ressuscité. Y compris le Messie, Yeshua. C'est ça qu'il faut comprendre dans cette histoire. Donc là, qu'est-ce qu'ils sont en train de vous faire là? Ils sont en train de vous faire croire, comme ils ont toujours fait ça. Ils sont toujours en train de vous faire croire, comme ils ont toujours fait de toute façon. Ils vous ont fait croire que soi-disant que le Messie serait lié avec le Christ. Mais le vrai Messie, lui, Yeshua, n'est pas lié avec le Christ. Donc là, vous allez comprendre que ça joint à Géry tout ça. Vous allez comprendre Bélial, vous allez comprendre pourquoi. Souvenez-vous que je vous ai expliqué qu'à des preuves des attaques qui ont été faites par des Noirs, dont bien sûr les reptiliens. Ça, c'est des faux Noirs qui ont attaqué l'Égypte antique, qui ont attaqué Hathor, la sagesse égyptienne, en complicité avec les Asiatiques et les Hittites. Ce qu'il faut comprendre, il faut réfléchir dans sa tête et aller à la spiritualité et comprendre que après la mort, quand ils ont tué les francs-maçons, le vrai Messie, est venu plusieurs faux prophètes déjà. Parce que les faux prophètes n'existent pas que dans ce siècle-là. Même à 2000 ans de ça en arrière, il existait déjà des faux prophètes qui sont venus. Donc ils ont dit, écoutez bien, ils ont dit, il y en a qui se sont fait passer pour le Yeshua, le Messie, d'autres qui ont dit Jésus, d'autres qui ont dit Yeshua, et vous allez comprendre quelque chose qui vous trahir, c'est ici, là. C'est ce passage qui va vous trahir tous, c'est ça. Je suis venu, Jean 5, 43. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Alors, je tiens à préciser que je suis venu au nom de mon Père. Là, en fin de compte, ça parle du dieu Ammon. Donc, il y a des preuves qu'on vous explique que le dieu Ammon est lié aux deux, la basse Égypte et la haute Égypte. Donc lié avec la créatrice, la mère divine. Il y a même des preuves qu'on voit le dieu Ammon avec Mout, la créatrice qui est liée à Hathor et Isis. Mais ce qu'il faut comprendre dans tout ça, dont vous n'avez pas reçu, et accepté effectivement le Messie, puisque là il y a la confirmation, parce que vous l'avez pas reçu. Ça veut dire qu'effectivement que vous l'avez rejeté, mais vous avez accepté l'autre qui vient en son propre nom. Qui est venu en son propre nom?
Et qui parle pour son propre chef? N'est-ce pas vos religions de Satan? Donc le Christ qui s'est proclamé être Dieu sur terre? Dans vos religions du diable? C'est ça que ça veut dire. Et c'est ça qui vous trahit. Alors vous êtes morts, vous êtes foutus. Parce que là, en effet, le Géri, là, le Bélial, donc en plus qu'il est noir, vous voyez très bien qu'effectivement, qui prouve qu'était venu depuis longtemps, des millénaires après la mort du vrai Messie, beaucoup de gens qui se sont fait passer pour le vrai Messie, mais qui sont venus en leur nom à eux, leur propre nom, pour mentir sur le vrai Messie. C'est ça que ça veut dire. Donc ils sont venus sous le nom du Christ. Et vous, on vous a faussé, on vous a dit que beaucoup viendront. Beaucoup des faux Christ viendront. Il n'existe pas d'histoire de faux Christ. Ça, faux Christ, c'est vous qui le racontez, parce que l'Égypte antique n'est pas liée avec Christ. Christ est lié à Krishna de l'Inde, à l'Inde, aux Asiatiques, à Bel-Marduk, aux Babyloniens. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont détourné les écrits justement pour vous faire croire que soi-disant que le Messie serait lié avec le Christ. Et c'est ce qui s'est passé, il s'est produit depuis longtemps, depuis des millénaires. Donc il y a tout qui vous trahit dans cette histoire, puisqu'on confirme que les manuscrits ont été datés après le Jésus-Christ. Or, je vous expliquais qu'il y a longtemps, des millénaires qui est venu effectivement le vrai Messie. Il y a des millénaires qu'il est venu il y a longtemps. Donc regardez. En plus, comme je vous expliquais, les manuscrits sont datés après le Jésus-Christ. Ça confirme qu'effectivement, que là, ils parlent du faux. Alors, on va aller, effectivement, qu'est-ce qu'ils disent d'intéressant, là? Ils disent quoi? Alors ça, regardez, comme, alors là, on voit des images, bien sûr. Là, ils parlent de Amchet, ils parlent de Joseph. Alors, nous allons vérifier ensemble, effectivement, si ces noms existent. Amchet et Joseph. Nous allons voir, nous allons constater. Alors, pour ceux qui auraient compris, vous avez compris, vous, ceux de la lumière, qu'ils ont faussé, effectivement, qu'ils ont mélangé les prophéties, effectivement, véridiques de l'Égypte antique, des prophètes qui viennent d'Égypte, l'Égypte antique, mélangées avec les Sumériens babyloniens. C'est ça qu'il faut comprendre. Et vous avez compris que, comme par hasard, on voit très bien que là, on vous montre un noir sur, bien sûr, parce qu'il y a sous les murs, on voit très bien qu'il y a des noirs foncés au mur de l'Égypte antique avec des... Comment on appelle ça? Excusez-moi, c'est la chaleur aussi, j'ai chaud là. Ouf, attendez, j'ai chaud. Donc, on voit aussi des noirs foncés avec des noirs teints mat. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais on va vérifier donc de ce qu'il raconte là, regardez. Et il y a tout qui trahit, effectivement. Vous avez constaté, vous les religieux, pas vous les religieux, parce que vous, de toute façon, j'espère bien que ceux des religieux ont constaté, de certains qui sont aveugles, je parle, qui sont les vraies victimes. Mais je parle pour ceux de la lumière, vous avez constaté qu'effectivement, Katou, qu'il est trahi à ceux-là, les religieux, donc, ils aiment le diable, qu'ils adorent la bête. Puisqu'il y a la vidéo de Pat-Gorat 2 de la fin des temps, fait par les francs-maçons, donc on vous montre que le Messie, le vrai, Yeshua, est dans une barque, donc on vous montre avec le dieu Anubis, et on vous montre une tenue égyptienne, on vous montre qu'il est un mat, c'est ça qu'il faut comprendre dans tout ça. Donc on va vérifier le nom qu'ils ont dit. Est-ce qu'il existe? Hamchet. Il n'y a rien. Alors déjà, s'il n'y a rien, cela qui prouve effectivement leur mensonge. C'est ça qu'il faut comprendre dans tout ça. Regardez. Qui prouve que là, ils sont liés avec l'histoire du faux. Regardez. Donc, Joseph, on va, pendant qu'on y est, parce qu'on va mettre Joseph aussi, puisqu'ils ont dit que... Voilà. Puisque c'est ce qu'ils ont dit. C'est écrit dans l'article aussi, Joseph. Donc, Joseph n'existe pas. Alors, vous allez comprendre que vous êtes foutus, parce que Amchet, des manuscrits, donc, qui disent que oui, Amchet, Joseph, n'existe pas. Il n'y a rien. Alors, ce qu'il faut que les gens comprennent dans cette histoire, c'est surtout de comprendre que le Géri en question, donc, on voit sur Internet, comme a dit aussi une, qui ressemble beaucoup au personnage dans Pat-Goat 2. Donc, ce qu'il faut comprendre, il y a la confirmation, effectivement, qu'il existe des noirs reptiliens, donc qui ont fait une copie de la race qui est liée à la mère divine des noirs liés au dieu de l'Égypte antique, donc qui a fait la continuité, effectivement, de leur race, la race divine. Et vous allez comprendre que le diable a fait des copies, comme je vous ai expliqué. Mais ce qu'il faut comprendre, là, pour l'instant, on a affaire à
à un menteur, c'est-à-dire le Bélial, donc qui est là sur terre et qui est en train d'amener le monde pour faire perdre l'esprit aux gens pour ne pas aller à la lumière. Mais ce n'est qu'à la fin, il faut comprendre le sens spirituel, ce n'est qu'à la fin que vous verrez l'image qu'on vous a dit, un blond, un soi-disant blond aux yeux bleus. D'ailleurs, il y a un site, d'ailleurs, qui parle des blonds. Il dit que c'est connu, ces histoires de blonds et de yeux bleus, ils disent, mais connu surtout chez les germaniques, les aliens. Il y a des preuves que des aliens germaniques, on vous explique, les satans, bien sûr, les reptiliens, ont aussi des cheveux un peu blonds, comme on vous explique aux yeux bleus. En réalité, c'est une fausse beauté. C'est une soi-disant beauté que, n'oubliez pas, qu'est-ce que vous a dit effectivement Dieu, que l'ange, le Satan peut venir comme la beauté, il peut venir aussi soi-disant des paroles de soi-disant de Dieu, mais ce n'est pas vrai, il peut venir en ange de lumière, mais c'est-à-dire que tout ce qu'il vous a montré des soi-disant beautés sont faux, ce n'est pas vrai. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, regardez, et là, ce qu'ils veulent vous faire croire, que soi-disant que le Messie serait lié avec le Christ, comme ils ont toujours fait, ils vous ont toujours manipulé dans les religions. Mais en réalité, vous, quand vous dites Yeshua, effectivement, vous salissez, vous maudissez le nom du Messie dans vos religions, mais vous le priez pas. Effectivement, vous, les religieux, vous avez reconnu que le Christ, celui qui est venu en son propre nom. C'est ça qu'il faut comprendre dans cette histoire. Le Christ n'a aucun lien avec Yeshua, le vrai Messie. Donc là, ça commence par le J et le vrai Messie commence par Y. C'est ça l'important à comprendre dans tout ça. Donc là, en plus, on vous parle d'un Allemand. Vous voyez très bien. Enfin, ça doit être lui, l'Allemand, effectivement. Mais ce qu'il faut comprendre, on revient toujours pareil de ce que je vous ai montré. Il y a aussi cette preuve de Myriam. Myriam qui est liée au monde de l'Arabie, liée aux Babyloniens et qui n'a aucun lien, effectivement, avec ce que je vous ai montré du Stellarium, dont lié au vrai Messie. C'est pas pareil. Hein. Et vous allez comprendre que vous, en fin de compte, vous êtes lié avec la sorcière, puisque vous avez reconnu le faux Messie, qui veut dire qu'effectivement que vous priez la sorcière, la démone, la Ève, la Lilith, avec les qui est liée aux francs-maçons. Donc c'est votre mère, hein, donc c'est votre mère que vous reconnaissez. Vous pouvez pas reconnaître la mère divine, puisque vous rejetez la mère divine, la déesse Isis. Donc vous pouvez reconnaître que le diable, effectivement, avec la sorcière. Bien sûr, je parle pour ceux de Satan qui aiment les idoles, qui aiment le diable. Donc lui, le géri, sa manipulation, c'est de salir l'image de l'Égypte antique, les dieux, pour les maudire, pour les salir, pour les faire croire, soi-disant que c'est eux qui auraient mis l'esclavage. Et que soi-disant que ce sont des idoles. Mais en réalité, c'est lui l'idole. C'est lui, effectivement, le Satan. Donc, il y a tout qui jouait à lui. Vous voyez très bien qu'effectivement. Donc, il prouve qu'il y a un noir qui est venu après, qui confirme que noir est venu après, et donc il va joindre aux 900 tombeaux. Donc, ils ont retrouvé des faux, et qui se sont fait passer pour le Messie. Mais lui, quand vous dit, là, le Christ en question, avec blond, yeux bleus, bien sûr, une fausse image, bien sûr, l'image de Satan, sera l'impie, c'est lui l'impie qui apparaîtra à la fin des temps. Là, pour l'instant, vous avez affaire à des démons sur terre. C'est ça qu'il faut comprendre dans tout ça. Voilà, je vous remercie.